On a pris des cuisses de poulet qu'on a fait décongeler. Donc là on va les sortir, on va s'en occuper. On va faire plusieurs choses avec ces cuisses de poulet. On va faire un jus de viande et on va essayer de faire de la saucisse. Numéro 1, enlever la peau. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais essayer d'en dépioter une. Bon bah c'est pas trop mal. J'ai fini le dépiotage, donc j'en ai fait 4. Je me suis laissé une cuisse en entier. Là il y a les peaux qui sont réservées. Et là c'est tous les os. J'ai pris une casserole en fonte, on va mettre de l'huile vierge. Une fois monté un peu en température, on met les os. Voilà. On met la peau aussi. J'ai oublié. Voilà. Je vais casser les os. Je vais casser les os. Voilà, si on peut casser cela aussi. Une fois cassé, je les remets dedans. Là, il y a tout le gras de la peau, il y a tout le sucre qui se fait, c'est bon tout ça. Avec ça, c'est bon. C'est bon ça. Voilà, on peut monter en température. Là, on peut remarquer que c'est cuit. Je pense qu'on peut le faire encore un peu roussir sans que ça crame. Là, on dirait qu'on est pas mal. Hein. Allez, tout ça là, c'est bon tout ça. Tout ça, c'est les sucres, c'est la graisse, c'est ce qui a donné du goût à votre jus, tout ça. Donc maintenant, on va mouiller. Sur la saucisse là, huile vierge, casserole, on fait monter en température. Pour l'instant que mon huile monte en température, je vais couper un peu ma viande. Voilà, l'huile doit être chaude, on va tout débarrasser dans l'huile. On met le poulet. Voilà, tout va bien. Ouais. La cuisse de poulet, on l'a salée, poivrée, un peu huile d'olivet. Et on va la mettre comme ça. On va la mettre au four à 120 pendant 2 heures, comme ça. Donc là, c'est cuit, c'est bon. On va mouiller. On mouille. On va se mettre poireaux. On a pris des poireaux congelés. On prend nos carottes qu'on a préparées, qu'on a congelées. On en met aussi. Alors notre jus de viande, on prend une passette et on le nettoie. Toutes les impuretés là, vous voyez tout ça, hop, on nettoie. Toutes l'écume, on l'enlève. Et pour l'enlever, moi je fais ça, on va après comme ça, on prend de l'eau froide, hop là. Voilà. Et ça c'est super important de faire ça. Vous voyez hein, tout ça, tous ces petits trucs, tous ces petits noirs, tout machin, toutes les impuretés qu'on enlève. On n'hésite pas à changer l'eau, hein. On va toujours avoir l'eau le plus propre possible. Alors voilà, pendant ce temps que les jus se font, que la viande est cuite, que tout ça se fait tranquillement, bon, on fait pas rien, on va s'avancer. Le pain perdu, ça fait 3 jours que je l'ai fait, donc je vais le retravailler. On va prendre le robot, on va le mettre dedans. Donc on va rajouter du lait, des œufs. Et le lait pour que ce soit plus facile à mixer. Les œufs, c'est qu'on va faire un biscuit ou un gâteau avec. Allez, on mixe. Je vais pas vous faire tout voir, mais là, pendant des heures et des heures, je nettoie mon jus. Hein. À chaque fois que je passe devant, à chaque fois que je tourne la tête, que je regarde le jus, je le nettoie. Et pareil. À chaque fois que je passe pas loin, paf, à chaque fois que je regarde, paf, je nettoie le jus. Quoi. Tout ce qui me paraît bizarre, toute l'écume. Et ça à chaque fois pendant tout l'après-midi. J'ai oublié un truc, j'ai oublié de mettre de l'oignon ou de l'échalote dans la saucisse. Et je vais le mettre dans mon jus.
Donc voilà, échalote oubliée. On nettoie sa casserole, on laisse pas ça, ça donne de l'amertume. Ce qui a pourrir votre jus après. On le nettoie avec un pinceau directement. Ça aussi c'est super important. C'est les petits détails qui feront qu'après ça sera bon. Les petits détails font les grandes maisons. Regardons où ça en est, cette saucisse. Alors, faut la viande. Donc la viande par lambeau, c'est bon. On prend son autre coup. On passe à la passoire. La viande à gauche. Le jus, on le remet à réduire. Et on va le faire réduire de moitié. On va se dire un truc simple. Si le contenu ne remplit pas la moitié du contenant, c'est que le contenant n'est pas adapté au contenu. Donc on va passer tout ça au mixeur. Donc on va commencer à réagir, des fois on voit un peu de liquide. Donc on prend un peu de jus pour mixer la viande. Donc on met le jus. Et on mixe. On met du jus. On s'arrête là. Je goûte. On va faire quelque chose. La cuisse de poulet étant prête, j'ai sorti. On va couler le pain perdu qu'on a mixé. Donc je prends une poche à douille, c'est plus pratique. Normalement je suis censé pas en foutre trop partout comme ça. Je vais mettre un peu fort. Je pense à 180 et on va regarder ce que ça fait. On débarrasse pour le reste. Il y a à peu près 200 g de préparation. Je vais rajouter un peu de farine. Il y a à peu près 50 g. On va mélanger. Et on met au four. Donc petit menu sur le pouce avec les restes qui vont rester en frigo. Donc petite salade de pommes de terre, oignons. Un peu de craquant, oignons frits. Petite cuisse de poulet. Donc là c'est notre poulet cuit au four à 120. On peut remarquer c'est cuit. Il n'a pas fallu 2 heures, en 1 heure, 1 heure et demie c'était cuit. Ça sera simple mais efficace sur le pouce. Bon appétit. On va continuer notre saucisse. J'ai pris des feuilles de gélatine, une dizaine je crois. Voilà. On prend notre bouillon, on met la gélatine. On mixe. On dilue bien. Le bouillon à la gélatine, on le mélange à notre mixture. On remixe. Bon, on verra. On va couler. On va la remplir. Voilà. Et on va couler ça dans une bouteille. Donc moi j'ai pris une bouteille d'huile. Parce que j'ai avec ça. On va mettre ça au frigo et on verra ça demain si ça a marché. On va tout de suite regarder le pain perdu passer au four ce que ça donne. Alors, on va continuer à le cuire un peu plus. Celui-là c'est sûr on n'a pas rajouté la farine donc c'est encore pire. On va continuer à le cuire. Je les ai ressortis là pour revoir comment ça, où ça en était. Si c'est mieux. Ah c'est mieux. C'est cuit ou c'est pas cuit en fait. Putain. C'est mi-cuit. C'est en cours. C'est bon. Mais c'est pas encore cuit. Ça a mis 20 minutes de plus. Ah c'est déjà mieux. Ouais c'est mieux. C'est ça. Ça c'est cuit. Oui c'est bon c'est bon cuit. On débarrasse. Donc 20 minutes plus tard, on regarde ce que ça a donné. Sont-ils cuits? C'est un peu mou. Ouais, c'est pas cuit encore. On va y remettre. Hein. 20 minutes plus tard. Ouais. C'est pas très cuit, hein, cette histoire. Donc je pense qu'on verra pas mieux. C'est bon, ça n'empêche pas.